fiaru pela gogo mi vo mi nonjo. Paupe fiaru pela gogo mi vo mi nonjo. L'Éternel dit ne point la ils ont menti dans son compte. Ces pasteurs aillent supplier l'Éternel. Mais s'ils refusent, moi je ne suis plus dedans. J'ai fait ma part. Après toi, les miens demain, mes cordas, après toi, les miens demain. Notre Dieu, nous te remercions. Et tu es parmi nous aujourd'hui. C'est l'œuvre de ton royaume. Et c'est ta puissance qui le soutient. Pour cette raison, aucun esprit n'a cet accès. Et tu sièges dans la puissance de ta droite. Et tu as accompli tes œuvres divines. Et tu as glorifié ton grand nom. Et en cet instant, tous tes enfants chez eux à la maison, souffle sur eux. Et que le Saint-Esprit entre dans leur maison et qu'il remplit toutes leurs chambres. Dans le nom de Jésus-Christ, gloire, louange et honneur te soient donnés. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Prenons à présent notre Bible. Et retournons dans Psaume 91. Salomon tabla a shekevot de Keliam. Psaume 91. Aye, miach le pipi oui de Keliam. Et lisons le verset 11. La parole dit: car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Praise the Lord. Alléluia. Car il ordonnera à ses anges et de te garder dans toutes tes voies. Ceci, c'est le plan de Dieu. Sa puissance et ses œuvres. Il ordonnera à ses anges afin que partout où tu te trouves, que rien ne te touche. Que partout où tu seras, qu'aucun esprit ne te touche. Aucune autre chose ne peut le faire pour toi. Les anges de Dieu qui l'enverra vers toi, c'est eux qui te garderont. Ils viendront chez toi et ils seront avec toi dans ta maison et partout où tu te trouves. Les anges de Dieu seront avec toi et pour te garder. Et si la maladie voit les anges de Dieu, elle passera au-dessus de toi. Car ils ne lui permettront point de te toucher. C'est pour cela que la Bible dit qu'il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. En toutes choses, ils te garderont. En tout temps, ils te garderont. Quel que soit ce qui se passe, ils te garderont. Et quelle que soit la situation, ils te garderont. Et
Aucune maladie n'exerce son autorité sur les anges de Dieu. Le coronavirus ne peut attaquer l'ange Gabriel. Ni les anges de Dieu. Non. C'est pour cela que Dieu a envoyé ses anges vers toi. Et ils te garderont. Mon frère, ma soeur. C'est pour cela que constamment, que chez toi règne la sainteté. Afin que les choses qui écartent les anges de Dieu, qui sont le péché, qu'ils ne les écartent plus. Car tu as ôté le péché de ta vie. Et tu t'es sanctifié. Et ta vie est une vie de sanctification. C'est pour cela que les anges de Dieu peuvent demeurer chez toi. Alors si tu veux que les anges de Dieu que Dieu a envoyés, qu'ils viennent chez toi et pour te garder, tu n'as qu'une seule chose à faire. C'est de te sanctifier. C'est fini. Mais si tu ne veux pas que les anges te gardent, alors tu peux faire autre chose. Tu peux vivre n'importe comment. Alors ils ne te garderont pas non plus. Mais le vœu de Dieu, c'est que ces anges te gardent, afin qu'aucun esprit ne te touche. Pour cela, sanctifie-toi, mon frère, ma soeur. Et quand tu te mettras debout, tu le diras à l'Éternel ce matin, que mon Dieu, je me suis sanctifié et je ne vivrai plus dans le péché, et que toutes les œuvres du péché sortent de ma vie, et tout ce qui détruit l'homme doit sortir de ma vie. Que je sois saint dans ta parole. Et le Saint-Esprit agira en moi. Et tes anges me garderont. Mets-toi debout maintenant. Ferme tes yeux et lève tes saintes mains. Et commence à le lui dire. Dis-le lui. Parce qu'il est attentif à ta voix. L'Éternel est attentif à ce qui est dans ton cœur. Il te demande de le lui révéler afin de t'entendre. Alors dis-le lui ce matin. Qu'est-ce qui sera ton obstacle t'empêchant de vivre dans la sainteté? Qu'est-ce qui t'empêchera de vivre dans la sanctification? Et quel est cet obstacle? Il s'agit de quoi? Et comment est-il maintenant? Dis-le au Seigneur. Mon Dieu, me voici. Je suis d'accord de vivre dans la sainteté, de te célébrer en toutes choses, et que la sainteté règne dans ma vie. À partir d'aujourd'hui, toutes les œuvres du péché sont saccagées dans ma vie. Et je marcherai avec Jésus-Christ. Et ce en toutes choses. On me verra dans la sainteté. Et ta puissance agira dans ma vie. Car je le crois. Tu as envoyé tes anges. Dieu, tu n'es pas un menteur. Et tout ce que tu as dit, et c'est ce que tu fais aussi. Tu as dit aussi que j'enverrai mes anges et pour me garder dans toutes mes voies. Et c'est accompli ainsi dans ma vie. Je les manifeste dans ma vie. Les anges de Dieu me gardent et me délivreront de tout. Et tout ce que Satan va projeter contre moi, cela ne m'atteindra pas. Car Dieu a envoyé ses anges. Les anges de l'Éternel sont tout autour de moi. Ils sont avec moi. Et ce en toutes choses. Et je serai en sûreté pour l'Éternel. Je suis à l'Éternel. Et j'appartiendrai à l'Éternel à toujours. Et c'est accompli pour moi. Je les manifeste dans ma vie. Oh mon Dieu, me voici. Et ta parole agit en moi. Et ta puissance agit en moi.
car la sainteté règne dans ma vie. La puissance de Dieu est entrée dans ma vie. À partir d'aujourd'hui, la chose a changé. Et je le dis toujours, la chose a changé dans ma vie. Tout a changé dans ma vie. Je ressemblerai à Jésus-Christ. En esprit, je ressemblerai à Jésus. Selon la chair, je ressemblerai à Jésus. Et ce, en toutes choses, on verra Jésus en moi. On ne verra plus le péché dans ma vie, car le péché est sorti de ma vie. Tout ce que le péché a fait dans ma vie avant, à partir d'aujourd'hui, cela n'existera plus. Car la sainteté règne en moi. Mon Dieu, merci à toi. Et tu es digne d'honneur. Et tu es digne de louange. Alors dis-le lui. Et dis à Satan que c'est fini maintenant. Qu'il ne pourra plus te toucher. Que ces démons et ces coronavirus ne t'atteindront plus. Car l'Éternel a envoyé ses anges et pour me garder. Toi, Satan, tu es détruit. Tes œuvres sont détruites. Ta puissance est détruite. Dans le nom de Jésus-Christ, à partir d'aujourd'hui, une nouvelle puissance m'est donnée. Et j'ai pris mon envol comme l'aigle. Et je suis un vaillant. Je suis allé de l'avant. Et j'ai remporté la victoire. Et c'est en toutes choses. Et c'est accompli pour moi aujourd'hui. Et cela manifeste dans ma vie. Dans le nom de Jésus-Christ. Wodede eko mano agbena. Hallelujah. Yesu wodede eko mano agbena. Hallelujah. Ma wa de kemelio denu gbede gbede ye. So what a day ko mano agbena. Hallelujah, ma wa deke melio aoda no gbede ye. So what a day ko ma no agbena. On remercie maintenant l'Éternel. Et continue de le louer. Dis-lui que sa parole s'est accomplie dans ta vie. Et que sa puissance agit dans ta vie. Car c'est lui le véritable Dieu. Et ce éternellement. Il est assis sur son trône dans les cieux. Et fait de la terre son marché. L'Éternel est grand. L'Éternel est large. L'Éternel est élevé. Il est l'omnipotent. Et tout ce qu'il dit, c'est ce qui s'est accompli. Et c'est accompli dans ma vie. Je te célèbre. Et je te remercie. Je t'élève. Et tu es digne d'honneur. Car il n'y a personne d'autre. Personne nulle part ailleurs qui soit semblable à l'Éternel des armées. Tu es le seul vrai Dieu. Et tout le reste c'est du mensonge. Dans le nom de Jésus-Christ. Éternel, et tout genou fléchira à toi. Et toute langue te confessera que tu es le Dieu des dieux. Et que tu es le roi des rois. Tu es digne d'action de grâce. Tu es digne de louange. Et gloire à toi, perpétuité. Jésus, merci à toi. Jésus, merci. Dans le nom de Jésus-Christ. Demachiba manyetawo lenyagbe kekaome yemawe wom bemanyetawo ao nyemawe womko nyeyese womko nyemawe womko nyeyese womko aye demachiba manyetawo lenyagbe kekaome yemawe wom bemanyetawo aye nyemawe
wamko nye yesie wamko aye nye mawie wamko nye yesie wamko aye damajiban manya towo lenyagbe kakaome nye mawie ayo wambe manya towo Adamu cho va globo la me chomu dade ya fa gakpe la jilo cho ya fa nyao danyaji manda maka afuma we hallelujah Damucho, Bakpoto, Lamelo, Chamudade, Yapagakpe, Lajilo, Acho, Yapanyao, Danyaji, Manda, Maka, Afumawe, Hallelujah. Makafumawe, hallelujah. Majihanebe, hallelujah. Masuboyesie, hallelujah. Hey, hey, Damucho, Abakoto, Lamelo, hey, Chamudade, Yapagakpe, Lajilo, Acho, Yapanyao, Danyaji. Made maka afuma we hallelujah. Notre Dieu, nous te remercions. Nous te célébrons et nous louons ton grand nom. Oh, aucun autre Dieu n'est égal à toi. D'ailleurs, est-ce qu'on les appelle des dieux? Et comment feront-ils pour être dieux? Parce qu'ils ne parlent pas. Parce qu'ils ne marchent pas. Que peuvent-ils faire? Il n'y a aucun autre Dieu. Sinon, toi l'éternel des armées seul qui est Dieu. Merci à toi. Et tu es digne d'honneur. Tu es digne d'être célébré. Et tes yeux parcourent toute la terre. Et tu vois tout ce qui se passe dans le monde entier. Éternel, nous demandons ta grâce. Éternel, nous demandons ta puissance. Éternel, nous te supplions afin que ta colère s'apaise, ta colère soit réduite un peu. Éternel, regarde-nous. Notre Dieu, regarde-nous. Nous t'avons offensé d'une manière ou d'une autre. Et nous avons fait ce qui est mal. Nous avons fait des choses incompréhensibles. Nous avons péché d'une manière ou d'une autre. Et tu t'es mis en colère. C'est pour cela que tu veux détruire le monde. Notre Dieu, nous te supplions. Nous te supplions. Et pardonne nos péchés. Afin que chaque cœur se tourne vers toi. Que chaque cœur se tourne vers toi. Aujourd'hui, nous demandons que le sang de Jésus soit versé sur nous. Le Saint-Sang, qu'il soit versé sur nous aujourd'hui. Tu es un Dieu merveilleux. Afin que ta grâce nous soit donnée. Nous te remercions. Car c'est accompli pour nous. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Hallelujah. Amen. Diva. Chogotilame. Zacheo diva. Chogotilame. Diva. Chogotilame. Diva. Chogotilame. Aye, diva, diva, chogotilame, Zacheo diva, diva, chogotilame, oh diva, diva, chogotilame, diva, chogotilame. Egbe nyegbelo, egbe, yenye kokogbe, oh echo magavao, Yesu, legbona wobe. Diva
chogboti la me agbenya gbelo egbe yenya kokogbe oh eto magavawo oh Yesu laglona obe diva chogboti la me. Oh Yesu akpenaola. Jésus merci. Praise the Lord. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Bien-aimé. Nous atteignons un certain seuil. Et prépare-toi à l'écoute de la parole de Dieu. Et chantons d'abord ce cantique. Et dans ce cantique, et abandonne entièrement ton cœur, afin que les œuvres de Dieu se manifestent dans ta vie. Yesu mialasi adongo 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 Yesu mialasi adongo lo adongo adongo apapula wamba maso ablo de vie Yesu mialasi adongo apapula wamba maso ablo de vie Yesu mialasi adongo apavula wamba mazu a blood of ye yakla Yesu mialashi adongwe apavula wamba mazu a blood of ye yakla Yesu mialashi adongu yakla Yesu mialashi adongwe adongu adongulo yakla Yesu mialashi adongulo 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 apapula wamba mazo a blood of ye yakla Yesu mialashi adongwe apapula wamba mazo a blood of ye yakla Yesu mialashi adongulo. Notre Dieu, nous te remercions. En ce jour, mais dans la main, nous mangerons ensemble. Nous mangerons le pain spirituel, ce pain éternel, et ce pain merveilleux, le pain qui ne s'épuise jamais. Et nous mangerons ce pain de vie aujourd'hui. La parole de Dieu est entrée dans nos cœurs. Elle agit dans notre cœur. Seigneur, accorde-nous la bonne compréhension dans ta parole. Et la puissance de Dieu nous est manifeste dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Paradiso, mao fermé. Oh paradiso, mao fermé. Paradiso, mao fermé, fermé. Paradiso, mao fermé. Aye, olea, fima, ajlamdo, dina. Amen, amen, kokeo. Aye, olea, fima, ajlamdo, dina. Amen, kokeo. Olea, fima, jamdo, dina. Amen, amen, kokeo. Aye, olea, fima, jamdo, dina. Amen, kokeo. Oh, paradiso, ma wo ferme. Yeah, paradiso, ma wo ferme. Awo paradiso, ma wo ferme. Yeah, paradiso, ma wo ferme. Aye, wole afima,
jam do dina ame kokao ye ole afima jam do dina ame kokao ye ole afima jam do dina ame kokao ye ole afima jam do dina ame kokao ao paradiso mau famalo afamalo paradiso mau famala ao paradiso mau famalo paradiso mau ole afima jamdo dina ame kokweolo ole afima jamdo dina ame kokweolo ole afima jamdo dina ame kokweolo ole afima jamdo dina ame kokwea. Oh, praise the Lord. Alléluia. Voilà. La vie amère. Bien-aimé, nous sommes revenus ce matin. Mais je dis d'abord ceci. En ce moment-ci, chaque enfant de Dieu doit réfléchir sincèrement. Le sujet de réflexion de cet enfant de Dieu, c'est ceci. Quel travail dois-je faire sur ma personne? Quel travail dois-je faire sur mon cœur? Afin que la colère de l'Éternel, pour que son cœur s'apaise. C'est là la réflexion que tu dois mener. Et laisse tomber toutes les affaires pécuniaires. À l'église, est-ce que je dois envoyer mon argent là-bas? Ma dîme, mes offrandes? Non. Je dis non. Arrête. Ce n'est pas ce que Dieu désire de ta part présentement. Tu as ta dîme, tu peux la garder chez toi pour l'instant. En ce instant, et pense à ta vie. Car, et si le monde prend fin aujourd'hui, où iront donc ces dîmes? Où iront donc ces offrandes? Alors laisse tomber cette affaire. Ce n'est pas là la question. À nouvelle vie? Non. Tu peux les garder et de côté chez toi. Frères et sœurs, nous traversons des temps importants. Pour cela, ne cherche pas à envoyer ton argent au secrétariat. Ne le fais plus jamais. Le temps que tu vas prendre pour faire cela, et va sur tes genoux et prie. Est-ce que tu sais ce qui se passe? Sais-tu cette ruine? Comment l'Éternel s'est enflammé de colère? Par cela, et tourne-toi vers ta personne. En ce moment, c'est ce pas que chacun de nous doit poser. Alors laisse de côté ces affaires d'argent. Bien-aimé en Christ, la vie amère. Nous continuons de nous poser cette question importante. Et si on était à la place de ces deux personnages-là, qui sont Jacob et Job, ce qui se passe dans notre vie, ou ce qui s'est passé dans la vie de Job et de Jacob, on ne peut jamais comparer ces événements. Et on ne peut les comparer, mais c'est dur. Quelle pensée vas-tu avoir?
Frères et sœurs, si la vie est amère, personne ne la désire. C'est pour cela que plusieurs aiment sucer les bonbons. Ils l'ont toujours dans la bouche parce que c'est délicieux, c'est sucré. Je suis sûr que si le bonbon est amer, ils ne voudront pas le garder dans la bouche longtemps. Car personne ne désire la vie amère. Mais la vie amère, c'est elle qui te fera avancer. Praise the Lord. Alléluia. Nous examinons donc ces paroles qui sont très importantes. Nous voyons le fœtus dans le sein maternel. Dans sa paume de main, Dieu a écrit ce qu'il va devenir. Mais il a scellé ce que personne ne pourra déchiffrer. Sinon Dieu seul. Alors qu'est-ce que tu es en train de faire au sujet de ce pourquoi tu es venu dans ce monde? Examine-le sérieusement. Frères et sœurs, et nous avons mis de côté le roi Asa. Et nous allons y revenir. Et nous examinons maintenant ce qui s'est passé du temps de Noé. Jésus-Christ a dit que ce qui est arrivé au temps de Noé et précédent le déluge arrivera au jour de son avènement. Et aujourd'hui c'est l'avènement de Jésus. Et il l'a dit encore que ce qui arriva du temps de Lot, que c'est ce qui arrivera au jour de son avènement. Mon frère, ma soeur, examine bien ces paroles. Et nous sommes en train de les examiner. Mais souviens-toi que nous avions vu David. David qui pleurait. Et pourquoi? Parce que les jeunes étaient entrés dans sa vie. Parce qu'il a amassé plusieurs femmes. Et il a beaucoup souffert. Une seule chose David a faite, c'est qu'il a gardé fermement l'Éternel sans regarder derrière. Et c'est ce qui a sauvé David. Mon frère, ma soeur, le temps est venu pour que chacun s'attache sincèrement à Jésus. Le dimanche dernier, nous avions vu des choses très importantes. Car nous sommes allés dans Sodome et Gomorrhe. Ce matin, avant de continuer, je vais te dire 4 choses. Et je te poserai 4 questions. Nous avions vu le dimanche passé que quand les anges de Dieu qui étaient avec Lot et que les habitants de Sodome ont cherché à se saisir de Lot, et ils ont été frappés d'aveuglement et ont tâtonné à chercher la porte de Lot sans la trouver. Ici, Lot a cru que en vérité Sodome et Gomorrhe seront détruites. La première question est celle-ci. Ce que Lot a vu et qu'il a cru du fait que les anges de Dieu ont dit nous allons détruire Sodome et Gomorrhe, ce que toi aussi tu es en train de voir dans ce monde aujourd'hui, et si on te dit maintenant que la fin du monde est proche, est-ce que tu vas le croire? Alors pense à cela et trouve cette réponse pour ta propre personne. La seconde chose, ainsi que sa question. Lot est parti voir ses 2 gendres. Et il leur a dit que Sodome sera détruite. Pour cela,
Sortez de la ville. Et ils ont pris cela comme un sujet de moquerie. Frères et sœurs, la question suit maintenant. Ceux qui seront les gendres de Lot entendent ce que Lot leur a dit, que Sodome et Gomorrhe seront détruites. Frères et sœurs, et Dieu voulait également faire grâce à ces deux jeunes gens. Écoute bien. Parce qu'ils n'étaient pas des gens saints. Mais Dieu voulait leur faire grâce. Et c'est pour cela que l'ange de Dieu avait dit à l'autre, va dans la ville et parle à ceux de ta connaissance. Mais ces deux jeunes hommes, quoi qu'ils aient trouvé cette grâce, est-ce qu'ils ont cru? Ils n'ont pas cru. Ainsi donc, ils ont perdu la grâce de Dieu et ont péri. Toi aussi. Et tu entends les paroles que Dieu m'a remis pour te transmettre. De même que ce que je vais prêcher aujourd'hui. Est-ce que tu crois en ces paroles? Allô? Ou les rejettes-tu? Et ce qui amènera ta ruine à l'image des deux gendres de Lot. Pense à cela aussi. Le troisième. Les anges de Dieu ont pris Lot, sa femme et ses deux filles. Et ils les ont fait sortir de Sodome et Gomorrhe. Et pour les mettre en dehors de la ville. Et ils leur ont dit, vous avez obtenu grâce de ce que vous êtes sortis de cette ville. Mais à partir de maintenant, et travaillez donc à votre situation actuelle. Ce que l'ange de Dieu a dit précisément, sauve-toi toi-même. Lot, sauve-toi pour ta vie. Alors sauve-toi pour ta vie. La question vient maintenant. Et donc ceci révèle que la grâce dont on parle, et que plusieurs prêchent la grâce. La grâce ne conduit pas jusqu'à la fin, à destination. Est-ce que tu l'as compris? Écoute-moi bien. On a fait sortir Lot. On ne lui a pas dit, maintenant tu es sauvé. On lui a dit, à toi maintenant, sauve-toi pour ta vie. Qui veut dire que la grâce agit jusqu'à un certain niveau. Le reste te revient. La question maintenant, c'est celle-ci. Et comme la chose est ainsi, que la grâce ne conduit pas jusqu'à la destination finale, t'es-tu donc préparé que la grâce par laquelle tu as été sauvé, que tu t'efforces désormais afin de mettre en application les principes de la parole de Dieu dans ta vie pour être sauvé? Toute la question se pose à ce niveau. Est-ce que tu es prêt à t'efforcer? Lot, quitte à toi maintenant, mon frère, ma soeur, toi aussi, tout est devant toi. Le quatrième élément. Écoute-moi bien. La femme de Lot
a été rendue participante de la grâce qui les a fait sortir de Sodome et de Gomorrhe. Et quand on les a pris par la main pour les faire sortir, et on leur a dit, et sauvez-vous maintenant. Et ne regardez point derrière. Mais la femme de Lot a été désobéissante. Elle n'a pas obéi à ce qu'on leur a dit. Pour cela, l'autre a regardé derrière. Elle se changea en statue de sel. La question maintenant. Seras-tu comme la femme de Lot dans la désobéissance? Et quand on te parle, tu refuses d'observer la parole. Et tu vas avoir toujours recours à la grâce, à la grâce. La femme de Lot a regardé derrière elle. L'ordre qu'on leur a donné, elle a négligé cela. Toi aussi, seras-tu comme la femme de Lot? Ou mettras-tu en pratique la parole de Dieu dans ta vie afin de marcher conformément à la loi de Dieu? Et tout ce qu'on te dira dans la parole, de l'observer exactement. Alors pense à cela. Il y a encore d'autres choses, et ainsi que leurs questions. Mais nous les laissons de côté pour l'instant. Et pense seulement à ces 4. Frères et sœurs, le dimanche dernier, la parole de Dieu nous a conduits et nous avons embrassé des points importants. Et quand nous avions vu ce rouleau volant, et la parole de Dieu a dit, ou l'Éternel a dit, que c'est une malédiction. Et qui va dans la vie des voleurs qu'on n'a pas châtiés. Ainsi que dans la vie de ceux qui n'honorent pas quand ils jurent. Et nous sommes allés dans le livre de Jérémie. Jérémie chapitre 4. Et nous sommes allés aussi au chapitre 9. Afin de bien comprendre, retournons au chapitre 4 d'abord avant de retourner au chapitre 9. Jérémie chapitre 4, les versets 3 et 4. Car ainsi parle l'Éternel aux hommes de Juda et de Jérusalem. Et défrichez-vous un nouveau champ. Nous sommes venus pour cette phrase. Défrichez-vous un champ nouveau. Et ne semez pas parmi les épines. Hommes de Juda et habitants de Jérusalem, circoncisez-vous pour l'Éternel. Et nous sommes venus également pour cette phrase. Et circoncisez vos cœurs. Et de peur que ma colère n'éclate comme un feu, et ne s'enflamme sans qu'on puisse l'éteindre à cause de la méchanceté de vos actions. Deux choses. Défrichez-vous un champ nouveau. Seconde chose. Et circoncisez vos cœurs. Frères et sœurs, l'Éternel est en train de dire de ne point sommer au milieu des épines. Cela veut dire
Ta conduite d'avant, l'Éternel dit, débarrasse-toi de cela et vis nouvellement. Voilà, une vie nouvelle. Ce que tu fais dans ta maison et que tu constates que c'est mauvais, alors enlève ces choses afin que ta maison soit une demeure, un lieu saint pour l'Éternel, afin que l'Éternel vienne dans ta maison et quand il a envoyé ses anges, qu'ils puissent entrer dans ta maison. Et tu vas enlever les prépuces de ton cœur. Enlève-les totalement. Cela veut dire ôte le péché, la vie de péché, les mauvaises pensées, ôte-les de ton cœur. Les pensées qui poussent au mal, la ruse, le vol, l'adultère, les choses perverses, ôte-les et circoncis ton cœur. Ok. C'est bon. Allons au chapitre 9, ce que nous avions développé le dimanche dernier. Et à partir du verset 22, nous voyons que ainsi parle l'Éternel. Et que le sage ne se glorifie pas de sa sagesse. Le verset 23 en français. Et que le fort ne se glorifie pas de sa force. Et que le riche ne se glorifie pas de sa richesse. La sagesse, la force et les richesses. L'Éternel dit de ne point te glorifier. Non. Car aucune de ces choses ne pourra te sauver. La sagesse de ce monde ne peut te sauver. Si la sagesse de ce monde pouvait sauver, assurément on aurait déjà trouvé un vaccin contre le coronavirus. Mais c'est maintenant qu'on fait des études, des recherches. Et on dit peut-être environ 1 an, 2 ans, on pourra trouver un vaccin. Ah oui. Oui. Et si l'Éternel vient, est-ce qu'il fera 2 ans avant de trouver ce vaccin? Cela ne fera même pas 1 seconde ni une fraction de seconde. Aussitôt, il aura découvert. Alors sage ne te glorifie pas. Homme fort ne te glorifie pas. Riche ne te glorifie pas. Et l'Éternel dit, mais que celui qui veut se glorifie d'avoir de l'intelligence et de me connaître. Et de savoir que je suis l'Éternel. Qui exerce la bonté, le droit et la justice sur la terre. Car c'est à cela que je prends plaisir, dit l'Éternel. L'Éternel dit, c'est 3 choses. Et il prend plaisir à cela. Et c'est lesquelles? La bonté, le droit ou le jugement, et la justice. Ces 3 choses. C'est pour cela que chacun dans le monde entier doit le savoir. Frères et sœurs, ce ne sont pas seulement les pasteurs qui font l'œuvre de Dieu. Non. Les présidents font l'œuvre de Dieu.
Les ministres font l'œuvre de Dieu. Les députés font l'œuvre de Dieu. Les préfets font l'œuvre de Dieu. Les juges font l'œuvre de Dieu. Les avocats également font l'œuvre de Dieu. Les directeurs, les travailleurs, les vendeurs, les commerçants, tout le monde. Ils font l'œuvre de Dieu. Ah oui? Oui. Frères et sœurs, dans l'accomplissement de toutes ces œuvres, chacun, avec bonté, doit le faire. Avec droiture ou jugement, doit le faire. Avec justice, doit le faire. C'est trois choses. L'Éternel dit qu'il prend plaisir à cela. Nous allons y revenir plus tard, pas aujourd'hui. Avançons. Il continue, le verset 25. Voici, les jours viennent, dit l'Éternel, où je châtierai tous les circoncis qui ne le sont pas de cœur. L'Égypte, Juda, Édom, les enfants d'Ammon, Moab, ainsi que tous ceux qui se rasent les coins de la barbe. Car toutes les nations sont incirconcises. Et toute la maison d'Israël a le cœur incirconcis. Frères et sœurs, dans ces choses, l'Éternel dit, défriche un nouveau champ et circoncis ton cœur pour Dieu. Ôte l'ancienne vie. Un cantique dit, no sioma wana chala nyemegale wago agbesioma no chala nyemegale nogo no sioma wana chala nyemegale wago managbeye ao managbeye l'Éternel dit, tout le monde doit vivre une vie nouvelle. De défricher un champ nouveau. Enlève l'ancien. Les anciennes attitudes. Les anciens mauvais comportements. Toutes les anciennes vies mauvaises. De les enlever. Et commence à vivre nouvellement. Car bientôt, il châtiera tous les circoncis et les incirconcis. Et cela veut dire qu'il va châtier les nations païennes ainsi que le peuple d'Israël. Frères et sœurs, c'est là où nous arrivons maintenant. Le châtiment de l'Éternel frappe déjà. Et ce n'est pas une petite chose qui se passe. Par cela, nous allons relancer à partir d'ici. Allons dans Somme chapitre 24. Lisons à partir du verset 3. Salomon, tabla vevor N. Somme 24. Le verset 3 dit, qui pourra monter à la montagne de l'Éternel et qui s'élèvera
jusqu'à son lieu saint. C'est des questions qu'on pose. S'il y a une montagne de l'Éternel, cette montagne, quel type de montagne est-ce? C'est une montagne sainte. Et quels sont les pieds qui foulent cette montagne? Ils doivent être des pieds purs. Si ton pied n'est pas pur, si tu la foules, et tu vas tomber. Écoute-moi bien, mon frère, ma soeur. Et qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Et qui s'élèvera jusqu'à son saint lieu. Nous avions vu du temps des enfants d'Israël, du temps de Moïse. Dieu l'avait dit à Moïse que ceux qui vont rentrer dans le lieu saint, quiconque qui n'est pas saint et qu'il entre dans ce lieu, c'est fini. Il meurt momentanément. Les deux fils d'Aaron sont morts ainsi parce qu'ils sont rentrés dans le lieu saint avec quelque chose qu'ils ne devaient pas apporter là-bas. Écoute-moi bien. Dans ta maison doit devenir un lieu saint. Si elle devient un lieu saint, alors dans ta maison sera la demeure de l'Éternel. Et aucun esprit ne pourra fouler là-bas. Pas du tout. Et toi-même, ne fais pas entrer dans ta maison ce qui est impur. Et si tu le fais, et tu auras détruit ta personne. Et voilà la condition. Éternel ne coopère pas avec le péché. Continue encore un peu. Le verset 4. Celui qui a les mains innocentes. Voilà celui qui peut monter à la montagne. Voilà le profil ou les conditions dans lesquelles celui-là doit être. On dit celui qui a les mains innocentes. Qu'as-tu dans la main? Et le cœur pur. Et que ton cœur soit totalement pur. Car tu t'es mis à défricher un champ nouveau. Enlève l'ancienne vie. Et celui qui ne livre pas son âme au mensonge. Celui qui ne livre pas son âme au mensonge. Ton âme. Tu ne dois jamais la livrer au mensonge. De te débarrasser de tout mensonge. Et qui ne jure pas pour tromper. Qui ne jure pas pour tromper. Voilà celui qui peut marcher avec l'Éternel. Voilà celui qui pourra monter à la montagne de l'Éternel. C'est pour cela que l'Éternel t'a mis chez toi à la maison afin que tu travailles sur ta personne et de défricher un champ nouveau avant que l'heure n'arrive. Et pour revenir dans la maison de Dieu, le temple. Et c'est l'Éternel qui a accompli toutes ces choses. Ce n'est pas un homme qui le fait. Pas un homme. Les autorités ont donné ces règles de conduite. Mais c'est l'Éternel qui les a poussés à les donner. Alors travaille sur ta personne et restaure premièrement ta maison. Et après avoir restauré ta maison, et quand l'heure va sonner et que l'Éternel dit revenez dans le temple, alors en venant tu viendras avec allégresse de joie pour rentrer dans la maison de l'Éternel. Alléluia. Mon frère, ma soeur, c'est quelque chose qui se passe. Écoute-moi bien. Continuons. Le verset 5.
il obtiendra la bénédiction de l'Éternel. Celui-là, c'est lui qui recevra une bénédiction de la part de l'Éternel. Quand il s'est mis à défricher un champ en faisant ablation de l'ancienne vie, et le cœur mensonger il a enlevé, le mensonge il a ôté, et toutes ces hypocrisies il les a ôtées, et prendre des chemins sinueux il les a ôtés. Aussitôt l'Éternel a dit, celui-là recevra la bénédiction de sa part, lui l'Éternel des armées. Alléluia. Mon frère, ma soeur, examine cette parole. Et la parole s'explique d'elle-même déjà. Elle révèle déjà les choses. Dieu veut que l'enfant de Dieu soit un véritable enfant de Dieu. Car plusieurs dans la maison de Dieu qui s'appellent enfants de Dieu, mais la vie qu'ils mènent n'est pas du tout avantageuse. C'est pour cela que Dieu a fait en sorte que tu sois que tu travailles sur ta personne. Et quand l'heure va sonner, tu vas savoir que le temple est saint en venant. Alors toi aussi sois saint avant de venir. Frères et sœurs, la miséricorde du Dieu de son salut, la miséricorde ou la justice de Dieu va rentrer dans ta vie. Tes comportements vont changer, tes démarches vont changer, ta vision va changer, ton langage va changer, ton travail va changer. Tout changera dans ta vie. C'est ce que Dieu veut que tu deviennes. Nouvelle vie. Dieu est en train d'accomplir une certaine œuvre pour nous. Oh, praise the Lord. Alléluia. Il continue. Le verset 6. Et voilà le partage de la génération qu'il invoque. De ceux qui cherchent ta face, Dieu de Jacob. Tout cela, chaque fois, ils cherchent la face de Dieu. En toutes choses. Vois-tu? Plusieurs ne le savent pas. Que si tu cherches la face de Dieu, tous les problèmes que tu affrontes, et si le problème te voit venir, il va s'enfuir avant que tu n'arrives à son niveau. Oui. Frères et sœurs, le monde n'est pas à nous. Ce monde, il n'a rien à te donner. Et si l'Éternel te bénit, est-ce que quelqu'un peut te maudire? Si l'Éternel bénit ton activité, quelqu'un peut-il la détruire? Et sais-tu, chaque nuit avant le lever du jour, on ne prendra pas des marchandises des Amériques de l'Europe, de la Chine, de l'Afrique, de l'Australie, de la Russie, pour te les apporter et pour dire que voilà, tu en as. C'est d'où va te provenir tes choses. Les anges de Dieu viendront depuis le ciel avec tes marchandises pour les déposer dans ta maison. Mon frère, ma soeur, et si tu marches avec Dieu, c'est très bon. Jésus a pris 5 pains. 5 pains. Et les disciples ont dit, Seigneur, il y a les hommes sont au nombre de 5000. Et sans compter les femmes et les enfants. Et ces 5 pains, que peuvent-ils faire? Jésus leur a dit, laissez cela. Et faites-les asseoir par groupe de 50, de groupe de 100. Et revenez. Et prenez les pains pour leur distribuer cela. Jésus a pris les pains. Et il a regardé dans les cieux. Et il a rendu grâce. Il a commencé par rompre le pain.
Pierre était un homme fort. Oui, tel que la chose se présente, il le dit. Mais Seigneur, est-ce que ceci peut le nourrir? Il dit, viens et prends et va le distribuer. Et quand il faisait les allers-retours, il ne s'est plus souvenu de ce qu'il a dit au départ. Jésus leur donnait ce pain, leur donnait leurs morceaux de pain, leurs morceaux de pain. Et leurs morceaux de pain, il le leur donnait. Et les disciples ont oublié que c'était 5 pains. Parce qu'ils couraient, apportaient et revenaient. Ils couraient, apportaient et revenaient. Jésus leur donnait les morceaux de pain. Et ils dirent finalement, mais Seigneur, tout le monde est rassasié maintenant. Est-ce vrai? Rassasié. Et Jésus avait encore des morceaux de pain dans sa main. Dieu, il est tout puissant. Il est tout puissant. Musatanya maulo, musatanya maule, choagba obenela, yako yawe nao. Musatanya maulo, choagba obenela, yako yawe nao. Ata mega favio, choagba obenela, yako yawe nao. Ata mega chijio, choagba obenela. Jésus a dit, que dites-vous? Ils ont fini de manger. Alors ramassez le reste. Et quand ils les ont ramassés, et cela fait 12 paniers. Dieu, frères et sœurs, c'est quoi l'argent? C'est quoi les richesses? C'est quoi encore? Regarde. Si on les amasse sur toi, tu vas aller sur tes genoux et supplier Dieu. Dieu, je te supplie. Mais comment est-ce que je vais gérer tout ceci? Et les acheteurs, les clients viendront en grand nombre. Alors que c'est le ciel qui en met dans tes marchandises. Praise the Lord. Alléluia. Hey! Le verset 7. Il dit, porte, élevez vos linteaux. Élevez-vous, porte éternelle. Que le roi de gloire fasse son entrée. Et qui est le roi de gloire? L'Éternel, fort et puissant. L'Éternel puissant dans ses combats. Porte, élevez vos linteaux. Si tu renouvelles ta maison et que tout est totalement renouvelé, une des choses que plusieurs ignorent, c'est que tu as bâti ta maison, tu es chez toi dans ta maison, ou tu es en location et tu l'habites, ou que tu es dans un hôtel, ou que tu es dans un appartement. Tu ne sais pas que partout où tu te trouves, une certaine porte est fermée sur toi. Frères et sœurs, ceci, c'est une question spirituelle, mais c'est vrai. Une certaine porte est fermée sur toi. Mais dans ta propre maison, une certaine porte est fermée. Mais parce que tu as restauré toute chose, et tu as commencé par défricher un champ nouveau, aussitôt tu diras, porte, élevez vos linteaux, et porte éternelle. Les anciennes portes, elles sont, et elles ferment et les garder jusque dans le feu éternel. Vous porte éternelle, élevez-vous, le roi de gloire y entre. Qui est le roi de gloire? C'est l'Éternel tout-puissant, l'Éternel qui fait ses combats. Si tu fais ceci, aussitôt, avant d'entendre, avant de voir, voilà la porte qui commence par s'élever et se met de côté. Aussitôt, et tu entendras le bruit de pas. Et tu ne pourras pas voir.
la personne. Mais tu entendras le bruit de ses pas. Et l'Éternel des armées, c'est pour cela que je fais ce bruit pour que tu l'entendes. Aussitôt, l'Éternel des armées entre dans ta maison et il vient s'asseoir chez toi. Alors si le diable peut oser, qu'il vienne. Mon frère, ma soeur, voilà la chose. Maintenant, attends. Et voyons quelque chose. Allons dans Romains chapitre 2, le verset 28. Romains chapitre 2, le verset 28. Je sais que tu es déjà à la page. Et je vais lire quelque chose pour toi. Le juif, ce n'est pas celui qui en a les dehors. Et la circoncision, ce n'est pas celle qui est visible dans la chair. Mais le juif, c'est celui qui l'est intérieurement. La Bible dit, ce n'est pas être juif, n'est pas être juif au dehors. Aujourd'hui, on t'appellera Togolais. Oui. Parce que tu es né au Togo. Mais ce n'est pas là la citoyenneté véritable et être Togolais. Je suis en train de te dire ce qui est profond. Qui a créé le Togo? C'est l'Éternel des armées. Et dans la tête de l'Éternel des armées, et selon ses programmes, ce qu'il a établi pour le Togo n'est pas une petite chose. Pour cette raison, tu es né au Togo et tu es Togolais. Mais ce n'est pas ce qui fait de toi un Togolais. Mais si spirituellement tu as donné à Jésus-Christ ton cœur et que Jésus est entré dans ta vie, alors ta citoyenneté est totalement changée. Une certaine force est entrée en toi. Une œuvre puissante est entrée en toi. Une certaine sagesse est entrée dans ta vie. C'est ce qui se fait dans tous les pays partout. Alors ce n'est pas donc ce qui est charnel qui est la véritable chose. La Bible dit que la circoncision, ce n'est pas ce qui est au dehors. Mais le juif, c'est celui qui l'est intérieurement. Le juif qui l'est intérieurement. Celui-là, ce qu'il va voir, tous ne vont pas la voir. Voilà. Ce que tu vas voir, c'est Dieu qui va te le révéler. Fais ceci, va de ce côté, fais-le de cette manière. Et c'est fini. Tes projets vont se réaliser en grand nombre. Je reviendrai à ceci plus tard. Nous allons quelque part. Continuons. Mais le juif, c'est celui qui l'est intérieurement. Et la circoncision, c'est celle du cœur, selon l'esprit et non selon la lettre. Et la louange de ce juif ne vient pas des hommes, mais de Dieu. Voilà. La louange de celui-là ne vient pas des hommes. Non. Mais de Dieu. Car s'il y a un problème dans la ville et qu'on ne trouve pas de solution, si celui-là vient, il trouve la solution. Très simple comme ça. Car ce qu'il voit, toi tu ne vas pas le voir.
tout le monde peut être ainsi. Si tu es né spirituellement et s'il marche avec Dieu. Ok. Sais-tu? Comme ce n'est pas ce qui est charnel n'est pas la véritable chose, mais que c'est ce qui est spirituel qui est la véritable chose. Écoutez, entends ceci. C'est le premier jour de la nouvelle semaine. Dans la semaine passée, quelqu'un a dit quelque chose. Il a prêché la parole de Dieu. Et il a dit qu'ils doivent travailler sur ce problème du coronavirus. Et il n'était pas seul. Il n'était pas un seul pasteur. Ils étaient nombreux. Ils avaient des balais dans leurs mains. Ils ont dit le vendredi passé que chacun balaye chez lui. Et que si tu balayes ta maison, alors tu serais en train de balayer le coronavirus. Qu'il ne viendra plus dans ta maison. C'est un mensonge. Et je m'adresse directement à lui. Que c'est un mensonge. Quoique je vais revenir à cela. Mais qui nous fasse voir là où on peut trouver cela, cette pratique dans la Bible. Quiconque entend cette parole, il peut le lui transmettre. Qu'il donne le verset biblique qui dit de prendre un balai, de balayer dans sa maison et qu'on aura balayé le coronavirus. Qu'il nous le montre dans la Bible. Je vais t'emmener quelque part. Ésaïe, le premier chapitre, le verset 10. Écoute-moi bien. La Bible dit écoutez la parole de l'Éternel, chef de Sodome. Prête l'oreille à la loi de notre Dieu, peuple de Gomorrhe. Dieu est en train de dire quelque chose d'important. L'Éternel dit qu'ai-je à faire de la multitude de vos sacrifices? Je suis rassasié des holocaustes de bélier et de la graisse des veaux. Et je ne prends point plaisir au sang des taureaux, des brebis et des boucs. Frères et sœurs, ils avaient le balai dans la main. Que tout le monde le vendredi doivent balayer chez eux. Et en le balayant, tu serais en train de balayer le coronavirus. L'Éternel dit qu'il est fatigué de voir ces choses. Au lieu qu'il travaille sur le cœur des gens. Et ce qui cause la perte de toute la terre et qui a mis l'Éternel en colère. Et pour qu'on parle aux gens au sujet de la repentance, qu'ils reviennent à l'Éternel. Ils prennent quelque chose d'incompréhensible, un balai demandant de balayer avec, et on aura enlevé le coronavirus. Mais toi, qui penses-tu qu'est l'Éternel? Penses-tu que l'Éternel est insensé? Est-ce que tu peux t'en sortir? Et tout est devant toi. Frères et sœurs, nous sommes arrivés dans un certain temps. Et nous devons rejeter
toute doctrine mensongère et de revenir à la vérité. Car Dieu veut que les gens arrivent à la repentance, que les gens reviennent à lui. Maintenant, il leur demande de prendre un balai pour balayer. Avant de continuer, retournons dans Jérémie 23, le verset 9. Jérémie 23, à partir du verset 9. Il dit, sur les prophètes, mon cœur est brisé au-dedans de moi. Et tous mes os tremblent. Je suis comme un homme ivre, comme un homme pris de vin, à cause de l'Éternel et à cause de ses paroles saintes. Ce que l'Éternel fait, l'Éternel est descendu du ciel pour venir sur la terre. Et est rentré dans la maison d'Abraham. Et il a dit à Abraham, je détruirai Sodome et Gomorrhe. Abraham va dire à l'Éternel, l'Éternel ne le fait pas. Attends. Je leur demanderai de prendre du balai, de balayer chez eux à Sodome et Gomorrhe, frères et sœurs. C'est de l'inintelligence, c'est de la folie, c'est de l'ignorance. Et l'Éternel dit, mon peuple périt faute de connaissance. Au lieu d'enseigner, d'instruire les gens, leur demandant de se repentir, il leur demande de prendre un balai et de balayer. Frères et sœurs, continuez encore un peu. La Bible dit, le verset 10. Et car le pays est rempli d'adultère, le pays est en deuil à cause de la malédiction. Et les plaines du désert sont desséchées. Ils courent au mal et n'ont de la gloire que pour l'iniquité. Ils courent. Si tu le fais ainsi, tout le monde doit le faire. Le vendredi, ils le feront ensemble. Quelle est cette vaillance? L'Éternel a ri au ciel. Et qu'est-ce que cela peut faire contre le coronavirus? Pourquoi cherchez-vous à tromper les gens et engager dans des voies détournées les gens? L'Éternel dit que l'adultère, le mal remplit toute la terre. Celui qui commet adultère, au lieu de se repentir, il va prendre un balai disant qu'il balaie le coronavirus de sa maison. Mais il perd son temps. Il perd son temps. Et tu peux m'attribuer tous les noms possibles si tu veux. Et moi je dirai toujours la vérité. Et je dirai la vérité à tout le monde, afin que tous écoutent la vérité. Est-ce que tu vois? Les gendres de Lot, on leur a dit cela, que la grâce de l'Éternel, vous avez trouvé faveur devant l'Éternel, et pour les délivrer, parce qu'ils ne faisaient pas partie des saints, mais ils ont pris cela comme de la plaisanterie, et ils ont péri. Et c'est ce que tu veux faire toi aussi. Repends-toi. Chacun doit se repentir. Nous devons nous repentir et supplier l'Éternel afin que la grâce de l'Éternel nous soit accordée. Le coronavirus est dans tous les pays dans le monde. Plusieurs pleurent. Certains qui ont vu leurs membres mourir ne pouvaient même pas voir les gens de leur famille.
Un membre de ta famille est malade à l'hôpital, tu ne peux le voir. Ils ne peuvent le voir. Il est mort, on ne peut le voir. On va l'enterrer, il n'assiste pas à l'enterrement. Mais qu'est-ce que tu es en train de dire? De nous repentir et pleurer à l'Éternel. Et pour que l'Éternel nous pardonne nos péchés. Et d'enlever cette maladie, tu as pris un balai et tu demandes qu'on balaie. Cesse de faire ces choses. Continuons. Le verset 11. Prophètes et sacrificateurs sont corrompus. Maintenant, Dieu se tourne vers les pasteurs. Que plusieurs prophètes et pasteurs sont corrompus. Même dans ma maison, j'ai trouvé leur méchanceté. Même dans le temple, l'Éternel dit qu'il a trouvé leur méchanceté. Car vous êtes tenus devant tout le monde et vous leur prêchez la parole de Dieu. Mais comment est-ce que nous vivons après cela? Quels sont les pas que nous posons? Que sommes-nous en train de faire? Viens voir. Continuez encore un peu. Le verset 12. Et c'est pourquoi leur chemin sera glissant et ténébreux. Ils seront poussés et ils tomberont. L'Éternel dit: tous les pasteurs qui sont corrompus, leur chemin sera glissant et ils trébucheront et tomberont. Mon frère, pasteur, répands-toi maintenant et débarrasse-toi de l'ancienne vie et entre dans un nouveau champ et défriche un nouveau champ et enlève le champ ancien et mets une nouvelle vie en toi, car quelque chose vient, ce que tu ne pourras supporter. Continuons. Ils seront poussés, ils tomberont. Et car je ferai venir sur eux le malheur, l'année où je les châtierai, dit l'Éternel. Ce n'est pas le pasteur Théopa qui le dit. C'est l'Éternel qui le dit. Il fera venir sur tout cela le malheur. Tous ceux qui s'appellent prophètes et pasteurs et qui sont corrompus, il dit qu'il fera venir sur eux le malheur. Et l'année où il les châtiera. Le malheur vient, mon frère, ma soeur. Le malheur vient. Et il est proche. Il n'est plus loin de toi. Viens voir. Le verset 13. Et dans les prophètes de Samarie, j'ai vu de l'extravagance. Ils ont prophétisé par Baal. Et ont égaré mon peuple d'Israël. Vois-tu? Ils prophétisent. Mais l'esprit qu'ils utilisent n'est pas l'esprit de Dieu. C'est pour cela que j'ai dit que là où c'est écrit dans la Bible, de prendre un balai et de balayer et faire sortir la peste, et qu'il nous donne ce verset. Qu'il donne ce verset à la radio, que tous l'apprennent. Tout le monde va l'entendre. Là où c'est écrit dans la Bible. Depuis Genèse jusque dans le livre d'Apocalypse, qu'il donne ce verset. Pasteur, donne ce verset. Partout se trouve cette parole dans la Bible, dis-le. Car tout ce qui n'est pas dans la Bible, l'homme ne doit pas le faire. Ils ont prophétisé par Baal. Et ont égaré mon peuple d'Israël. Verset 14. Mais dans les prophètes de Jérusalem, j'ai vu des choses horribles. Ils sont adultères. Ils marchent dans le mensonge. Les pasteurs sont adultères. Et ils marchent dans le mensonge.
Et il fortifie les mains des méchants. Alors ceux qui sont des méchants, ils fortifient leurs mains. Oui. Sans leur parler pour leur demander de se repentir. Nous devons nous repentir en ce moment. Et pourquoi vas-tu dire aux gens de prendre un balai et de balayer et qu'ils auraient balayé le coronavirus qui est un mensonge? Il fortifie ainsi les mains des méchants. Si c'est le balai qui peut balayer ce virus, alors qu'y a-t-il de difficile dans cela? Un balai, tout le monde va le trouver. Le Togo entier, tout le monde va trouver un balai. Et on va balayer le territoire. Le coronavirus va disparaître du Togo. C'est du mensonge. Afin qu'aucun ne revienne de sa méchanceté. En disant ces paroles aux gens, les gens ne vont jamais se repentir. Ils vont continuer de commettre leurs méfaits devant l'Éternel. Et ils périront. Ils sont tous à mes yeux comme Sodome. Et les habitants de Jérusalem comme Gomorrhe. L'Éternel dit, en faisant cela, c'est comme ce que faisaient les habitants de Sodome et de Gomorrhe. Et toi qui as pris un balai le vendredi passé, l'Éternel dit que tu es à l'image de Sodome et de Gomorrhe. Ce n'est pas moi qui le dis. C'est la Bible qui le dit. Verset 15. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel des armées sur les prophètes. Voici, je vais les nourrir d'absinthe. Et je leur ferai boire des eaux empoisonnées. L'Éternel dit qu'il les nourrira d'absinthe. Tous ceux qui font la mangeront de l'absinthe. Et il leur donnera également des eaux empoisonnées. Ton aliment sera comme du poison. Car ce qu'ils doivent dire aux gens pour qu'ils se répandent, ce n'est pas ce qu'ils sont en train de dire. Mon frère, ma soeur, si tu as ce balai, et jette ce balai, brûle-le. Car ta vie est devenue Sodome et Gomorrhe. Et tu vas périr assurément. Continuons. Et car c'est par les prophètes de Jérusalem que l'impiété s'est répandue dans tout le pays. L'Éternel dit que les pasteurs, les prophètes, plusieurs qui ne se sont pas débarrassés de ce qui est mal, c'est eux qui ont répandu l'impiété dans le monde. Parce qu'ils n'arrivent pas à reprocher cela aux gens. Et les gens ont continué. Et c'est l'Éternel qui parle ainsi. Viens voir. Le verset 16. Ainsi parle l'Éternel des armées. N'écoutez pas les paroles des prophètes qui vous promettent. Il vous entraîne à des choses néant. Ce balai que tu as dans ta main, c'est une chose venue du néant. Ils sont en train de vous emmener dans le néant. Il fut un temps, certains chantaient. Parce qu'ils disent qu'ils vont aller à Jérusalem. On a ainsi séduit plusieurs. Et qui ont payé beaucoup. Certains ont vendu leur terre pour aller à Jérusalem en Israël. Et ils sont revenus. Que tous le disent maintenant. Et qu'est-ce que tu as trouvé dans cela? Je le disais en ce moment-là. On est en train de vous tromper. On est en train de vous tromper. Et car vous allez perdre vos choses. Aujourd'hui,
Va à la presse, écris tout ce que tu as trouvé de bon quand tu es revenu d'Israël. Le riche que tu es devenu. Le riche que tu es devenu. La bénédiction que tu as obtenue. Allez écrire cela dans la presse et publier. Plusieurs pleurent aujourd'hui. Ils ont été séduits et emmenés en Israël. Ils n'ont rien trouvé de bon dans ce voyage. Et ils continuent ainsi. Certains étudient des serpents et prennent le sang du serpent et avec ce qu'ils font. Mais ils sont en train de tromper. Le temps est venu pour qu'on prêche la vérité et partout. Mon frère, ma soeur, il dit ne les écoute pas. Ils vous trompent. Et ils disent les visions de leur cœur. Ce qu'ils disent, ils disent que c'est la vision de leur cœur. Et non ce qui vient de la bouche de l'Éternel. Je dis l'Éternel déclare le balai qu'il demande d'utiliser ne vient pas de lui, l'Éternel des armées. S'il refuse qu'ils sortent et qu'ils affirment que c'est l'Éternel qui l'a dit. Et qu'ils nous montrent le passage dans la Bible qui dit cela. Et nous tous, nous allons voir aussi. C'est du mensonge. Demandez aux gens de se repentir, que nous nous repentons tous et de revenir à l'Éternel afin que l'Éternel nous fasse grâce, afin que nous obtenions grâce plutôt que de prendre balai de balayer et en te maudissant ainsi. Il dit cette vision vient de leur propre cœur. Et il y avait plusieurs pasteurs. Sortez de ce aujourd'hui. Dieu m'envoie vous le dire. Alors je vous dis ce que Dieu m'a dit. Et votre sang ne viendra plus sur ma tête. C'est pour cela que je le dis à tout le monde partout. Repentez-vous. Continuons. Verset 17. Ils disent à ceux qui me méprisent, vous aurez la paix. Et ils disent à tous ceux qui suivent les penchants de leur cœur, il ne vous arrivera aucun mal. L'Éternel dit, voici ce que vous allez prospérer, vous serez bénis. Combien de fois ne l'a-t-on pas dit à ceux qui sont partis en Israël? Et combien de bénédictions ont-ils reçues? Qu'ils manifestent cela aujourd'hui, qu'ils en parlent, qu'ils viennent se tenir debout. Avant j'étais celui-ci et aujourd'hui et me voilà et avec des preuves. Frères et sœurs, le temps est venu. Revenons tous à l'Éternel. Revenons tous à l'Éternel. Car la colère de l'Éternel, et c'est elle qui détruit le monde. Chaque pays pleure. Les gens meurent tellement. Frères et sœurs, alors répentons-nous. Laisse tomber ce balai. C'est un balai maudit. Jette-le. Et diront aux gens, le malheur, il ne vous arrivera pas. Prospère. Et il prospère et va dire Amen. Tu dois te repentir. Nous l'avions déjà vu. Qui peut monter à la montagne de l'Éternel? Celui qui a les mains pures et qui vit dans la sainteté. Et la bénédiction de l'Éternel descendra sur ta vie. C'est ce que nous devons enseigner aux gens. Que les gens se détournent de leur mauvaise voie et qu'ils suivent l'Éternel. Et tu verras la bénédiction. Et ils seront tellement bénis. Continue encore un peu. Verset 18. Qui donc a assisté au conseil de l'Éternel pour voir, pour écouter sa parole? Qui a prêté l'oreille à sa parole et qui l'a entendu.
Oui, pour l'annoncer. Oui. C'est l'Éternel qui parle. Qui est attentif à sa parole. Pour écouter la véritable parole. Et pour l'annoncer au monde. Le programme de l'Éternel. Pas un balai pour balayer. Le balai pour balayer n'est pas le programme de l'Éternel. C'est pour cela que nous lisons que ce n'est pas être juif selon la chair qui est la véritable chose. Mais être juif intérieurement, spirituellement, c'est là la chose. Pas la circoncision selon la chair qui est la véritable chose. Mais la circoncision spirituelle. La véritable repentance. Enlever tout péché. C'est là la chose. Pour cela, il doit savoir que si tu prends un balai pour balayer chez toi, la sainteté ne viendra pas. Jamais. Elle ne viendra jamais. Car ce n'est pas là la parole de l'Éternel. Écoute-moi bien. Verset 19. Voici la tempête de l'Éternel, la fureur éclate. L'orage se précipite, ils font sur la tête des méchants. Et voilà ce qui va arriver. La colère de l'Éternel, sa fureur, a déjà éclaté. C'est l'une des conséquences du coronavirus. Et l'orage se précipite, ils font sur la tête des méchants. La colère de l'Éternel ne se calmera pas. Jusqu'à ce qu'il ait accompli, exécuté les desseins de son cœur. Et vous le comprendrez dans la suite des temps. Dans la suite des temps, vous le comprendrez. Les jours vont déjà à leur fin. Frère, ma soeur, hâte-toi de te repentir. Et faisons la dernière lecture. Mon frère, ma soeur. Le verset 21. Je n'ai point envoyé ces prophètes et ils ont couru. Toutes ces courses. Et prenaient un balai. Et ils tournoyaient le balai et balayaient. L'Éternel dit qu'il ne les a point envoyés. Alors si tu le fais, tu auras accompli ce que Satan a planifié. Je n'ai point envoyé ces prophètes et ils ont couru. Je ne leur ai point parlé et ils ont prophétisé. L'Éternel dit ne leur avoir point donné ces instructions. L'Éternel dit ne point l'avoir dit. Ne point leur avoir dit de prendre le balai, qu'ils ont menti. Ils ont menti dans son compte. Que tous ces pasteurs aillent supplier l'Éternel. Mais s'ils refusent, moi je ne suis plus dedans. J'ai fait ma part. La colère de l'Éternel éclate. Alors supplie l'Éternel. Car il dit ne pas vous avoir dit cela. Et vous êtes partis séduire les gens avec un balai. L'Éternel dit ne point l'avoir dit. Le verset 22. S'ils avaient assisté à mon conseil, ils auraient dû faire entendre mes paroles à mon peuple. S'ils avaient assisté à mon conseil, ils auraient dû faire entendre son conseil à son peuple. Mais ce qu'ils disent n'est pas là la parole de l'Éternel.
et les faire revenir de leur mauvaise voie. Est-ce que tu vois? Balayer ne fera pas revenir quelqu'un de sa mauvaise voie, de la méchanceté de leurs actions, dit l'Éternel. Il dit avoir demandé qu'on enseigne les gens pour leur repentance. Pas de balayer chez eux, mais plutôt c'est la repentance qui fera sortir ce qui est mauvais de la maison. Le balai ne peut l'enlever. Non. Le balai ne le fera pas. La repentance totale. Alors que chacun se repente. Dans ta maison. Mon frère, ma soeur, si tu prends un balai pour balayer chez toi, je ne sais plus encore ce que je vais dire. Alors supplie l'Éternel. Prie et supplie l'Éternel. Car la colère vient. La colère vient. Il dit que sa colère va s'enflammer, va éclater. Et ce que personne ne pourra éteindre. Mon frère, ma soeur, il est l'heure. Je ne peux continuer. Je continuerai le dimanche prochain. Je voudrais que tu le saches, que le temps est venu pour ta repentance. Et donne ta vie à Jésus-Christ. Alors, sa grâce, sa puissance te seront accordées. Et ta vie va briller comme de l'or. Et Dieu sera content au ciel. Et il dira, voyez-vous, c'est lui mon enfant. L'Éternel sera dans la réjouissance au sujet de ta vie. Et tu ne seras pas comme la femme de Lot. Mais si tu entends ces paroles aujourd'hui et tu te mets en colère, mais c'est quoi? J'ai pris un balai et on dit quoi? Tu dois savoir que tu es comme la femme de Lot. Ce qui est arrivé à la femme de Lot est en route. Et bien, que chacun se répande. Alors le plan de Dieu va se réaliser dans ta vie. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Mets-toi debout, nous allons prier. Eva me vo, ma ouffe no kuno. Eva me vo, yeah. Eva me vo, ma ouffe no kuno. Eva me vo. Eva me vo, ma ouffe nyagbo glow. Eva me vo. Eva me vo, yeah. Eva me vo, ma ouffe nyagbo. Eva me vo. Eva me vo, ma ouffe nyagbo dio. Eva me vo, yeah. Eva me vo, ma ouffe nyagbo dio. Eva me vo. Eva me vo, yeah. Eva me vo, ma ouffe nyagbo dio. Eva me vo. Also tout pedam. Prie maintenant. Dis-le à l'Éternel. Si tu t'es servi d'un balai, alors supplie-le. Mon Dieu, j'ai agi dans la folie. Alors fais-moi grâce. Délivre-moi de cette malédiction. Je l'avais fait dans l'ignorance. Envoie ta main vers moi. Et verse le sang de Jésus sur moi. Que le sang soit répandu sur moi aujourd'hui. Et qu'une nouvelle chose se passe dans ma vie aujourd'hui. Éternel, fais-moi grâce aujourd'hui. Éternel, sauve-moi, secours-moi, aide-moi, délivre-moi. Envoie tes anges et pour me garder. Car je l'ai compris aujourd'hui. Je ne dois pas prendre de balai pour balayer chez moi avant de renvoyer le coronavirus. Mais plutôt, c'est les anges de Dieu qui doivent venir depuis le ciel et pour me garder. Éternel, j'ai violé ta parole. Pardonne-le-moi. Pardonne-le-moi, Éternel. Pardonne-le-moi. Maintenant, je reviens à ta parole. Et la parole agit dans ma vie. Et
changement s'est opéré dans ma vie. À partir d'aujourd'hui, une nouvelle chose a commencé dans ma vie. Dans le nom de Jésus-Christ, je détruis les projets de Satan, la puissance de Satan, les esprits de séduction de Satan n'auront plus d'accès sur moi. Je tiendrai ferme dans la vérité et je pratiquerai la vérité. Et l'œuvre de Dieu se manifestera dans ma vie. C'est accompli dans le nom de Jésus-Christ. Dieu l'accomplit pour toi. C'est accompli pour toi. C'est accompli pour toi. Dans le nom de Jésus-Christ. Notre Dieu, nous te disons merci. Car tu es un roi éternel et tu es le Tout-Puissant. La parole que tu m'as remise, je l'ai transmise à ton peuple. Je l'ai donnée à tes enfants. Tout le monde l'a entendu. Et quiconque revient à toi, alors Seigneur, secours-le et viens-lui en aide. Quiconque va le comprendre et donne-lui la connaissance. Dans le nom de Jésus-Christ. Car tu ne veux la perte de quiconque, mais que tous se parviennent au salut. Que cela se réalise pour tes enfants. Que cela se manifeste dans leur vie. Dans le nom de Jésus-Christ. Tu es le Tout-Puissant. Et tu es le Roi des Rois. L'œuvre de Dieu est manifeste. Et c'est accompli dans nos vies. Dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Jésus, merci à toi toujours. Amen. Amen. Maintenant, la bénédiction de l'Éternel, qui enrichit et qui ne l'a fait sur de chagrin, sera avec toi et te gardera et te viendra en aide et te fera aller de l'avant. Le sang de Jésus sera versé sur toi et tu seras en sûreté. Les anges de Dieu que Dieu a envoyés te garderont et te délivreront du coronavirus. Et la présence de Dieu sera effective éternellement avec toi dans le nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Praise the Lord. Alléluia. Chantons ce cantique. Oh nana makole Yasu matrona bedo. 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 Alors, restez bien à la maison que les anges de Dieu soient toujours avec vous dans le nom de Jésus. Au revoir.